Bonjour, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour ma collection de figurines Pikachu. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me la réclamer et comme j'ai une quantité astronomique de figurines, le mieux c'est que je fasse la partie Pikachu et dans une autre partie les autres Pokémon de ce que je possède en termes de figurines. Donc on a du pain sur la planche, alors le mieux c'est que je commence tout de suite et que j'arrête de blablater parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je vais commencer par les figurines qui sont encore scellées, même si je préfère ne pas les laisser sceller, je trouve qu'elles sont bien plus jolies dans la vitrine. Alors avec celle-ci qui d'ailleurs est un cadeau parce que je l'avais moi-même acheté mais finalement je l'ai décellé pour avoir le Pika tout seul et celui-ci c'est un cadeau d'abonné tout simplement que je trouve absolument superbe avec le prisme mignon. Donc le petit Pika Pika qui n'est pas tout seul certes mais que je trouve très très classe et donc comme je l'ai hors scellé et maintenant en scellé c'est super. Donc de XY évidemment je ne l'ai pas stipulé. Voilà. Et donc c'était avec toute cette petite collection. Ça aurait été bien aussi que j'ai le Sépia Top et le Filali. Je le trouve très joli. Le Emolga il est sympa aussi, j'aime bien Ectoplasma, enfin ils sont tous beaux quoi. Sauf peut-être le Marill et le Sapero. Je suis pas très fan d'Eden et Givrali, pourquoi pas. Enfin voilà quoi, c'est juste la grande classe, donc je la mets à côté. Après, toujours en termes de scellé, j'ai ceci. Là par contre, je l'ai pas en non scellé. Mais je préférais laisser sceller celui-là parce que je trouve que c'est bien plus classe comme ça. Et le Sacha, je savais pas trop le mettre tout seul. Donc voilà, ce petit Pika est absolument magnifique. Je l'adore, c'est dommage qu'il soit encore enfermé là-dedans avec Sacha, mais j'aime beaucoup. Voilà, je l'ai eu pour 10 €, celle-ci, hein. Je crois pareil, ouais. XY, et voilà. En fait, il y a un petit système pour pouvoir accrocher le Pika sur le sac à dos. Comme ça, il reste sur l'épaule de Sacha. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça, c'est pas vraiment une figurine. C'est plutôt ce que j'appellerais un jouet qu'on pouvait trouver à Toys R Us, la Grande Récré, etc. C'est un lance-disque en fait. Un lance-disque battle, voilà, etc. etc. Et je sais pas pourquoi, mais je la garde en tant que figurine. Je l'expose de la même façon parce que c'était la première fois que j'avais un petit Pika aussi grand par ailleurs. Mais c'était sans compter cette figurine-ci qui vient du Pokémon Center et que je trouve absolument superbe. Je vous l'avais montré dans une vidéo Poké Achat. Et je suis vraiment très fière de cette figurine, elle est super grande. Hein. Je ne l'ai pas mesurée, mais elle est vraiment très grande. Je vais essayer de vous montrer tous les côtés. Ah, elle est trop belle. Les détails sont magnifiques. Et celle-ci date de 2012, donc ça fait quand même 3 ans maintenant. Hein. Avec écrit Pikachu sur une estrade, franchement c'est magnifique. Forcément c'est ma figurine préférée, je dirais, de toutes celles que j'ai. Elle a plus de classe que les autres, je trouve. Après, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Parce que je ne sais même pas dans quelle heure je vais pouvoir vous montrer ça. Ah, ça j'ai trouvé ça rigolo. En fait, c'est une clé USB, donc autant vous la montrer tout de suite parce que je vois pas où et quand la placer. Voilà, donc c'est une clé USB. J'ai trouvé ça super chou et je l'ai acheté sur eBay, au Japon du moins. Voilà, donc j'ai testé, hein, bien sûr, elle fonctionne, mais je préfère l'exposer comme ça en tant que figurine. Ça, voilà, je sais pas où le placer non plus, donc je vais vous le montrer maintenant. C'était ce qu'on pouvait trouver dans les Choco Egg sur Candysan, donc les petits Kinder Surprise. Et là, en fait, elle a un défaut, c'est qu'il y a du rouge ici et du rouge sur l'oreille. Donc, si vous en avez un en meilleur état, moi, ça m'intéresse. Ensuite, là, ça faisait partie d'un lot pour le Mega Pokémon Center. Il y avait un petit lot de 5 figurines, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, oui, c'est ça. Et celle-ci, c'est celle que je préférais le plus, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais acheté le lot. Je la trouve super jolie quoi. Un petit Pika qui vole avec les petits ballons. Et du coup pour le faire tenir et le faire voler évidemment il fallait le petit socle. Les autres aussi avaient un socle mais ils tenaient sans le socle et je préférais les exposer comme ceci. Alors il y a celui-là. Ça faisait partie de la même collection et je crois que j'ai acheté ça 35 € le lot. Enfin ils étaient vachement cotés à l'époque. Peut-être même encore plus aujourd'hui. Il est trop chou. Franchement, je les trouve vraiment super classe. Mais ils sont tout petits comparés aux autres figurines. Je les trouve vraiment tout petits. Et celui-là qui est censé tenir comme ceci, c'est-à-dire allongé. Il fait la sieste, quoi, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Après, il y avait tout un lot, et ça fait partie aussi de mes figurines préférées, donc façon miniature. Et l'une de mes préférées est celle-ci. En fait, dans un épisode, Sacha avait un maternel, il me semble, et ce maternel customisait toutes ses feuilles en costume. Et donc voilà, il en a fait un à Pikachu.
Et je le trouve vraiment super mignon comme ça. On n'a pas l'habitude de le voir avec ça. Trop trop chou. Toujours dans la même collection, un Pikachu qui hurle. Je crois que celle-ci c'était dans une scène de théâtre. Je me souviens plus vraiment l'épisode. Enfin voilà, les figurines que je vais vous montrer là, c'est de la même collection et qui appartiennent à des épisodes. Celle-ci, voilà, je me souviendrai toujours de cet épisode. C'est Tiplouf et Pikachu qui étaient tombés red dingue amoureux l'un de l'autre, mais à cause d'une invention de comment ça s'appelle? Ah là là, de la Team Rocket. Voilà, à cause d'une invention de la Team Rocket. Moi j'aime bien, il est sympa, il est trop chou. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un petit Pika avec une baie. Donc basique, mais je l'aime bien. Je l'aime bien, il a l'air d'apprécier la vie, c'est cool. Je vais essayer d'accélérer parce que j'en ai beaucoup à vous montrer. Ensuite, un petit Pika qui fait du tambourin. Celui-là, Nejane l'aime beaucoup. C'est vrai qu'il est sympa. De toute façon, moi je les aime tous, alors c'est pas compliqué. Ah voilà, je crois que c'était celui-là qui faisait... qui jouait un rôle dans une scène de théâtre. Super mignon. Enfin, il faisait un spectacle du moins. Ça, j'en suis sûre, il faisait un spectacle. Je vais vous montrer le dos, parce que c'est vrai que je ne les retourne pas souvent. Je trouve super joli aussi. Après, toujours dans la même collection, celle-là par contre je l'avais achetée avec Reiko Master à la Japan Expo 2014, il me semble. Non, c'était pas la 2015, hein, je crois que c'était la... Oui, c'était la 2014, c'est ça. Un petit Pika avec la casquette, parce que j'avais pas réussi à l'avoir tout simplement sur mes commandes eBay. Et je le trouve super aussi. Hop là. Et la dernière de cette collection, c'est celle-ci que je trouve super mimi également. Elle se pose comme ceci, donc sur le dos. C'est Pikachu qui fait une sieste et j'adore quand il dort, c'est un truc de fou. Je le trouve 10 fois plus mignon, plus que d'habitude, donc voilà. Donc toute cette collection, hop, sans les abîmer, je vais essayer de les pousser. Et bien maintenant, je vais vous montrer les Finger Puppets, pourquoi pas. Donc j'en ai deux en double parce qu'il y en a un, c'est un cadeau d'abonné, et l'autre que j'ai eu comme ça. Celle-ci, je crois que c'est un cadeau d'abonné, et celle-ci, c'était la mienne. Donc voilà, deux fois la même. Et les Finger Puppets, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est les figurines creuses. Voilà, donc du plastique creux tout simplement. J'explique très très mal, mais je pense que vous avez compris le fond de ma pensée. J'ai celui-ci, ça c'est également un cadeau d'abonné, je l'avais encore jamais vu et je la trouve absolument super jolie. Donc un bébé Pika sur la tête d'un autre Pikachu. Voilà, que demander de plus, elle est trop trop belle. Génial, donc je remercie encore la personne qui me l'a offerte. Ensuite, on a un petit Pikachu qui nous fait un clin d'œil. Qui est un tout petit peu abîmée ici, elle a vécu, effectivement. Sachant que la plupart de mes figurines sont neuves, mais celle-ci, elle a déjà un petit peu plus vécu. Hop là. Et la dernière, ça également, c'est un cadeau. Un Pikachu qui fait l'attaque électacle. Et j'adore quand il fait ça, donc c'est superbe. Je suis trop contente qu'ils aient reproduit cette action. Bon, il est pas content dessus, certes, il paraît moins mignon comme ça, il est pas content. Mais j'aime bien aussi quand il a l'esprit combatif, ça fait plaisir. On enchaîne avec deux petites figurines qui ont aussi vécu et qui me rappellent mon enfance, que j'ai depuis l'enfance d'ailleurs. Alors je commence avec celle-ci. Oui, je l'ai trimballée toute petite partout, dans la cour de récré, à l'hôpital, etc., etc. Donc l'hôpital, oui, parce que disons que ma maman à l'époque se faisait hospitaliser, et donc mon père m'avait acheté ces figurines quand on était sortis, et bon voilà, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'aime Pokémon. Voilà, donc une figurine avec plein de souvenirs. Et l'autre également, qui fait partie de la même collection. Il y en avait une troisième, c'était un pack de 3, mais impossible de me souvenir où est-ce que je l'ai mise. J'ai dû la perdre dans l'un des nombreux déménagements qu'on a fait. Et celle-ci, voilà, j'ai eu du mal à la nettoyer, mais bon. Comme c'est deux figurines qui me rappellent beaucoup de souvenirs, je les chéris dans mon cœur, donc forcément je suis obligée de les garder. Et si jamais je les retrouve en neuf, bah écoutez, je les rachèterai par la suite. Après deux petites figurines amusantes que j'ai eues grâce à mon partenaire Kevin de la boutique Dream of Figure, il m'a offert celle-ci, que je trouve assez mignonne. Et puis celle-ci, du moins, qui est encore plus magnifique je trouve, parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'adore quand Pikachu fait des siestes. Quand il dort, il est encore plus mimi. Donc ces deux-là, pourquoi? Parce qu'en fait, ça faisait partie de ce pack-là. Je vais essayer de les pousser. Ça faisait partie de cette petite boîte que je n'ai pas achetée parce que j'avais les figurines au détail.
Donc voilà toutes celles qu'on peut y retrouver. Le problème c'est que je viens de m'apercevoir que je ne savais pas où étaient les autres. Celle qui est couchée ici par exemple, enfin etc. etc. Donc peut-être que par la suite je me le rachèterai aussi. Et avec ceci il y avait des espèces de... comment dire, de petits éclairs qu'on pouvait disposer comme ça. Faire une espèce de pyramide, de colonne de Pikachu. Mais ça ne marche jamais, hein. J'ai essayé mais 36 000 fois, ça ne marche jamais. Même ça, pour arriver à le faire, c'est mais impossible quoi. Bon, bref, c'est rigolo. Ensuite, je vais enchaîner avec les figurines de Tommy, donc celles qu'on pouvait retrouver avec Xerneas, Yveltal, etc. Par exemple, celle qui est là-dedans, bah, je l'ai aussi ici. Voilà, je vous avais dit que je l'avais aussi en non scellé. Donc, je vous la montre de plus près, hein, tant qu'à faire. J'adore, c'est la première fois que je vois un petit Pika à 4 pattes comme ça, du moins en figurine, je veux dire. Hop là. Après, celui-là, je me rappelle très très bien, il était avec Yveltal. Le problème, c'est que je le trouvais assez cher chez Toys R Us, du moins. Et du coup, bah, à la grande récré, j'en ai trouvé un en solo parce que le paquet avait été ouvert. Et forcément, ils pouvaient plus le vendre comme ça, donc moi j'ai proposé un prix juste pour la petite figurine Pika. Et donc ils m'ont fait à moitié prix, c'est-à-dire 4 €, 4,50 €, quelque chose comme ça. Je me suis dit pourquoi pas, pour la figurine en solo, ça vaut le coup. Bon, j'aime pas trop sa tête dessus, je trouve que c'est l'un des Pikachu le moins réussi de ce qu'a fait Tommy. Mais bon, il est quand même sympathique et j'étais pas forcément intéressée par le Yveltal. Après celui-là, je l'adore. Je me rappelle plus avec qui il était, mais je l'adore. Il est trop fun, il est génial. C'est ce que j'aime chez Pikachu, c'est rien qu'à ses expressions, on voit qu'il adore la vie, qu'il croque la vie à pleines dents, qu'il profite et... je sais pas. Il est toujours joyeux et c'est vraiment ce que j'aime chez lui. Il a tout compris ce Pokémon. Alors celui-ci, ah oui je me rappelle tout à fait de celui-là, je l'avais trouvé aussi dans la boutique de mon partenaire et c'était un lot de 6 figurines je crois. 6 ou 4 figurines, je ne sais plus, avec un méga Brasigali dedans. Et il y avait ce Pika là, donc je crois que c'était 15 € le pack, quelque chose comme ça, ou 20 €. Bref, et donc on a eu un prix dessus évidemment, et Nejan a gardé les autres figurines. Et celle-ci, franchement, je suis trop contente de l'ajouter parce que je la connaissais absolument pas. Et d'habitude, je suis au courant de toutes les sorties de figurines qui existent à son effigie. Celle-là, je vous avouerai que je me souviens plus non plus, mais bon, j'en ai tellement et j'en achète tellement que c'est presque impossible pour moi de me souvenir de tout. Mais bon, voilà, elle est quand même super jolie. Encore son esprit combatif qui me plaît beaucoup. Celle-ci, je crois qu'elle était avec le Xerneas justement, je suis presque sûre de moi. Celle-ci, celle que j'aimais moins était avec le Yveltal et celle-là avec le Xerneas. Que j'avais acheté à la grande récré, je m'en souviendrai toujours. Hop, ensuite, la dernière de la série Tommy, et je l'ai trouvé trop chou. Il se tient les joues, il s'empêche de rigoler, voilà. Toujours cet esprit fun qui me plaît beaucoup chez lui. Du coup maintenant je vais passer aux figurines que les abonnés m'ont offert. Un petit Pika dans son socle et je me rappelle étant petite je l'ai trouvé dans les machines à gacha, on va dire ça comme ça. On mettait une pièce dedans et c'est comme les chewing-gums, ça tombait. Et je ne sais plus du tout où est-ce que je l'avais mis, je crois que j'ai dû la perdre dans le sud quand j'étais à Marseille. Et voilà, bon, on me l'a réoffert donc ça c'est cool. C'est cool, ça me permet de la remettre dans ma vitrine. Alors celle-là, il s'agit aussi d'un cadeau, mais par contre je vous avouerai que je ne sais pas du tout d'où elle vient. J'ai pensé à un moment qu'elle venait de l'horloge Pikachu avec un balancier, mais pas du tout parce qu'il aurait dû y avoir un espèce de trou ici pour pouvoir l'accrocher. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce que je sais c'est que je l'ai pas surtout. Donc c'est top, elle s'ajoute à ma collection. Aussi cadeau d'abonnés, de toute façon tout ce que je vous montre là maintenant c'est des cadeaux d'abonnés. À partir du moment où je vous l'ai dit. Donc Nintendo, Pokémon, etc. Chouette. Ensuite, celle-là je me souviens, c'était un échange avec le Papa Poké, donc Motisma et Stalgamin, qui trouvait aussi dans les Gacha Box, donc génial. Génial, parce que je trouve ça vachement original, avec l'herbe et le tronc d'arbre, ça change de ce qu'on voit d'habitude. Ensuite, celle-ci, bon bah rien à dire de plus sur celle-là. Un petit socle, tout ce qui est plus normal. Je pense que justement ça faisait partie de cette même édition, sauf que là je l'ai en bleu et sans le socle, et là bah, je l'ai en rose tout simplement. J'aurais dû vous la montrer en même temps d'ailleurs. Celle-ci, donc je crois que celle-ci ça doit être une édition de Tommy aussi, non? Je sais plus. Non, Nintendo, ah si voilà, Tommy.
Mais celle-ci devait être plus ancienne parce que maintenant les nouvelles figurines de Tommy, à ce que je vous ai montré, ressemblent déjà plus à ce modèle-là. Vous voyez que ce modèle est quand même plus appliqué que celui-ci. De toute façon, plus ça va, plus il s'améliore. Hein. Franchement, Tommy, je dois avouer qu'au niveau des peluches et au niveau des figurines, chapeau, ça commence à donner quelque chose de bien. Ah oui, et elle fait partie de mes préférées en tant que cadeau d'abonné. C'est celle-ci, la tête qui peut se tourner à 360 degrés. Wouh! Et la tête est bien plus grosse que le petit corps, donc ça m'a vraiment fait rigoler. Je l'avais pas non plus dans ma collection et je la trouve magnifique. Je sais pas, je la trouve kawaii en fait, toute mimi, donc voilà, je remercie encore une fois la personne qui me l'a offerte. Ah ouais, celle-ci, toute transparente, elle est vraiment sympa aussi. J'en avais pas des transparentes comme ça, fluorescentes. Et rien que la tête aussi, c'est pareil, hein, toujours aussi agréable à regarder ce Pika. Après, là, on a un Pika miniature, mais quand je vous dis miniature, il est vraiment minuscule. Toujours aussi beau, mais minuscule. Déjà que celle-ci était petite, alors vous voyez bien la différence. Sachant que je l'avais obtenue, c'est là, mais je sais plus dans quoi on l'obtient. Sûrement des gachas aussi, je m'en rappelle plus vraiment. Ah, et cette figurine toute métallisée me rappelle Harold, l'abonné qui me l'a offert, et qui est venu me voir à 3 reprises. Donc il y a eu la Japan Expo, la convention manga de Creil, et il y a eu la rencontre abonnée à la boutique de mon partenaire. Voilà, donc un petit Pikachu tout argenté, super mimi, que je n'avais pas non plus, donc c'est génial, il l'avait retrouvé dans ses affaires, et s'est dit que ça me ferait plaisir, donc effectivement c'est le cas, merci beaucoup. Et un petit peu dans le même style, cette figurine qui m'a été offerte par Noé. Je crois que c'était dans le colis d'ailleurs, le colis qu'il m'avait envoyé, donc si jamais vous voulez aller voir tout le reste qu'il m'avait offert, ça c'était dans une petite gacha également. Et elle est très 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 difficile à faire tenir. Moi je la laissais tenir contre mon côté de figurine, mais elle tient pas toute seule. C'est un petit peu l'inconvénient, mais bon j'aime bien, c'est original. C'est la silhouette de Pikachu. Bon alors après je sais pas si on peut vraiment parler de figurines, mais j'avais aussi une maquette de voiture Pikachu que je trouve superbe au passage, mais bon je sais pas si on peut vraiment la compter dans ma collection de figurines. Du moins elle trône quand même dans ma vitrine, donc je vous la montre. Après ça c'était le nanoblock Pikachu que j'avais construit moi-même et j'avais passé genre je sais plus combien de temps, mais enfin un temps fou à la construire. Et pour terminer, chose que j'aurais dû montrer dès le début je pense, c'est le Pikachu Amiibo. Évidemment que j'ai en 2 fois, qui m'a aussi été offert par un abonné. Et c'est génial j'ai envie de dire, parce que je n'ai jamais assez de Pikachu comme ça. Donc moi si je peux agrandir ma collection de figurines, de peluches, de goodies en général, c'est parfait. Donc voilà, tout est le bienvenu. Je vous montre le dos, même si c'est pas très très intéressant pour moi, je l'expose plutôt en devanture, que je trouve aussi super mimi, et que je laisserai sceller bien évidemment. Voilà, c'est ici que se termine la présentation de ma collection de figurines Pikachu. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et de mon côté, je vous fais plein de pica bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!